Jésus le Messie, Saint-Esprit, tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le second jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain et nous allons parler de ce que Dieu a fait au second jour. Dans cette première partie de l'émission, alors tu vas te positionner dans Genèse 1 à partir du verset 6. Prends ta Bible, positionne-toi dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 6. La parole de Dieu dit clairement que Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue, c'est-à-dire les eaux d'en bas, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est-à-dire les eaux d'en haut. Alors la parole de Dieu nous dit clairement que c'est ça qui s'est passé au second jour. Et j'ai déjà donné la révélation qu'il y a derrière cela. Tu vas te positionner dans Hébreux 4, verset 12. Peut-être c'est ta première fois d'arriver dans cette émission. Alors la répétition sera le salut de nos âmes. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. J'ai dit donc les eaux d'en bas, c'est ton âme, et les eaux d'en haut, c'est l'esprit. Et la parole de Dieu me dit, joins-tu et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc ici, les eaux d'en bas que tu vois dans Genèse, ça représente l'âme de l'homme. Et les eaux d'en haut représentent l'esprit de l'homme, bien-aimé. Donc, dans l'âme, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a toutes ces choses. Donc, Dieu veut juger par la parole de Dieu les choses qui ne sont pas claires en nous. Car la parole de Dieu doit nous sanctifier, la parole de Dieu doit nous nettoyer. Pendant les différents mardis, j'ai parlé de quoi? De l'amour de l'argent. Comment l'amour de l'argent est à l'origine de tous les maux, d'après 1 Timothée. D'après ce que Dieu dit à Timothée, c'est l'amour de l'argent qui a poussé beaucoup de personnes même l'amour de l'argent, même dans le temple. À l'époque, il y avait des vendeurs dans le temple, même l'église. Aujourd'hui, est aveuglée par l'amour de l'argent. Les gens recherchent l'argent plus que Dieu. Les gens recherchent parce que l'argent a une force, l'argent a une autorité, donc les gens courent après l'argent. Alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser renouveler la pensée. Par quoi? Par la parole du Dieu vivant, justement, qui est une épée, qui est capable de venir ôter les mauvaises doctrines, les mauvais sentiments de nos cœurs. Donc nous devons aimer Jésus de tout notre cœur. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia, mais aujourd'hui, c'est l'amour, c'est l'argent qui est en premier, c'est l'argent qui dirige, c'est l'argent qui dicte les décisions, c'est l'argent qui dicte les habitudes, les consciences des hommes. L'argent a un pouvoir. Si dans des familles, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas compter. Tu es quelqu'un dans cette société lorsque tu as de l'argent, qu'il n'en soit pas ainsi. Donc, j'ai parler vraiment de l'amour de l'argent et on aura le temps de revenir dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet et tu vas aller te positionner pour cela dans Matthieu 15 à partir du verset 18 à 20. C'est Jésus qui parle. Matthieu 15, verset 18 à 20. Merci Seigneur Jésus pour ton amour infini. La parole de Dieu dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors je vais m'arrêter au verset 19 de Matthieu 15. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Aujourd'hui, je vais parler de l'adultère, de l'impudicité, et je vais mettre aussi les mauvaises pensées parce que tout commence par les pensées. La Bible dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Donc, avant que tu ne commences à pécher, tu vas penser dans ton cœur. C'est ce que Jésus dit. Si tu convoites une femme dans ton cœur,
tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur avec elle. Si tu convoites une sœur dans ton cœur, toi qui n'es pas marié, tu as déjà commis l'impudicité. Tu l'as déjà tourné dans ton cœur dans toutes les positions. Tu l'as déjà imaginé nu et tu as déjà commis donc l'impureté, l'impudicité dans ton cœur. Donc c'est du cœur que vient. Tu t'es souillé dans ton cœur, même si tu n'es pas encore passé à l'acte, tu es déjà entré dans le domaine du péché. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors nous allons parler ici des mauvaises pensées, surtout des pensées impures, parce que la parole épée va venir ce matin pour nous aider, pour ôter les pensées impures. Bien aimés, nous sommes dans une société aujourd'hui où, je dois vous le dire clairement, Satan fait tout pour que le sexe soit le piège dans lequel la jeunesse, les vieilles personnes, quelle que soit la tranche d'âge, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège du sexe dans cette société. Bien aimé, regardez même les vidéos qu'il y a sur Facebook. Regardez, quand les personnes veulent avoir des vues, ils vont toujours parler du sexe. Quand tout ce qui traite au sexe va voir le nombre de vues, même si ce n'est pas des choses pornographiques, tout ce qui est en rapport avec le sexe va voir l'intérêt des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui pensent au sexe ce matin, il y a des personnes qui pensent au sexe à midi, il y a des personnes qui pensent au sexe le soir. C'est-à-dire que le sexe est leur Dieu. Le sexe. Il y a des foyers qui ne s'entendent pas à cause du sexe. Non, mon mari ne me touche pas bien, ma femme ne me touche pas bien. Le sexe est devenu leur Dieu. C'est-à-dire les désirs sensuels. Le sexe est devenu quelque chose de terrible. Alléluia, gloire à Dieu, mes frères, mes sœurs. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, tout commence dans les pensées. Voilà pourquoi Satan a multiplié la toile avec toutes sortes d'images. Je ne parle même pas seulement de films impurs, même des femmes dénudées, des femmes qui s'habillent, on voit leurs seins, on voit le bout de leurs fesses. C'est-à-dire que tout ce qui renvoie à la sensualité, Satan a fait ça pour que les pensées soient continuellement tournées vers le sexe, pour que les gens pensent au sexe sans arrêt, pour qu'ils deviennent comme des bêtes, comme des animaux. Qu'ils aient des pulsions en eux. Bien aimé, mon temps est fini pour la première partie. On va traiter ça, bien aimé. Si Dieu nous donne la vie sur d'autres mardis, alors on va passer à la seconde partie après une petite pause. Au nom de Jésus. Bienvenue, bien-aimés, dans la seconde partie de cette émission. Alors, nous sommes en train de parler de la résurrection des morts. Et nous avons vu jusqu'aujourd'hui qu'il y a deux sortes de résurrections. D'après les Écritures, la première résurrection qui concerne les justes, c'est-à-dire ce n'est pas tout le monde, mais certains morts qui sont morts en Christ, qui ont vécu selon Dieu, vont ressusciter, mais les autres vont rester. Et il y a la seconde résurrection maintenant qui concerne les injustes qui vont ressusciter à la fin du millénium, des 1000 ans que Jésus aura établi sur terre pour le jugement total. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis dans la première résurrection et comme beaucoup de personnes pensent que la première résurrection va se passer en un coup, c'est tout le monde va ressusciter, tous les justes. Non, il y a plusieurs rangs à la première résurrection. C'est écrit et c'est biblique. Et nous le voyons par les Écritures. Vous pouvez vous positionner, par exemple, dans Colossiens 1, verset, pas Colossiens, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 19. Que nous dit l'apôtre Paul là-bas? L'apôtre Paul à la révélation, c'est lui qui va nous faire comprendre qu'il y a plusieurs rangs à la résurrection. À la première résurrection, tous les justes ne vont pas ressusciter en même temps. Il y a plusieurs rangs, donc il y a plusieurs rangs. Va te positionner au verset 19. Alléluia, de 1 Corinthiens 15. La parole de Dieu dit clairement au verset 19 ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, même aussi tous revivront en Christ, en parlant de résurrection. Mais chacun en son rang. C'est très important, chacun en son rang. Donc le premier à expérimenter la résurrection d'entre les morts, c'est Jésus lui-même. Ici, je ne parle pas d'une résurrection humaine, que je reviens avec le même corps. Non, ça, Lazare l'a expérimenté, la fille de Jairus l'a expérimenté, le fils de la veuve de Naoum l'a expérimenté, même dans l'Ancien Testament, le fils de la veuve où Élie qui était mort, l'a expérimenté. Vous comprenez, même les ossements d'Élisée avaient ressuscité quelqu'un qu'on venait de déposer. Donc, la mort la résurrection naturelle où je meurs, je reviens, et puis après je vais encore mourir. Vous comprenez, Lazare est encore mort après sa résurrection. La fille de Jairus a dû mourir aussi un jour, vous comprenez. Mais la résurrection dont on parle ici, c'est une résurrection avec un corps glorifié. C'est-à-dire qu'un corps qui ne peut plus mourir, un corps éternel, un corps incorruptible. Le premier à expérimenter cela, c'est Jésus lui-même. On l'a déjà démontré par les Écritures. Et la Bible dit que c'est lui que le Père a établi au son de sa voix. C'est écrit dans Jean 5, tous ceux qui sont dans les sépulcres sortiront de là. Quand Jésus est ressuscité, il a aussi ressuscité, bien aimé, tous ceux de l'Ancien Testament qui avaient cru en lui, c'est-à-dire Abraham, c'est-à-dire Moïse, c'est-à-dire Daniel, David, Ézéchiel, j'en passe, tous ceux de l'Ancien Testament qui avaient cru en Dieu, même ceux qu'on ne connaît pas, mais qui étaient dans l'Ancienne Alliance. C'est ce qui est dit dans Matthieu 27 à partir du verset 50 à 53. Et tous ces gens-là avec Jésus sont montés au ciel pour assister à son intronisation. Je l'ai déjà montré par les Écritures. Donc voilà les deux premiers groupes de la première résurrection. Il y en a plusieurs, je vais vous le prouver par les Écritures. Il y a plusieurs, chacun en son rang. Donc Jésus est le premier. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on a vu dans Matthieu 27. Le troisième groupe n'est pas encore arrivé, mais les deux premiers groupes sont déjà arrivés. Donc si aujourd'hui tu arrives au ciel, tu verras comme Moïse a un corps glorieux. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, il y a certaines personnes qui disent que les deux témoins dont on parle, qui vont faire le témoignage à la fin des temps là, ils vont appeler le feu, ils vont troubler les nations et puis on va les checker, il y a Moïse et Élie. Non, Moïse ne peut plus mourir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comme Moïse a un corps glorifié, Moïse est déjà mort, comme Dieu l'a enterré et il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc, Moïse ne fait pas partie des deux témoins là. Les deux témoins là seront des personnes, on va voir ça après, mais c'est juste pour aider beaucoup de doctrines qu'on a reçues ici et là, pour que tout soit conforme aux Écritures. Alors, mes frères bien-aimés, le troisième groupe, écoutez-moi bien, c'est l'Église du Seigneur. Selon les Écritures, le troisième groupe qui va participer à la première résurrection, c'est l'Église du Seigneur. Vous avez déjà entendu parler de l'enlèvement et vous êtes même fatigué. Mais jusqu'à quand on va entendre parler de l'enlèvement? Quand est-ce que ça aura lieu? Alors, tu vas te positionner dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 à 18. Après avoir lu cela, je vais terminer aujourd'hui pour ceci, mais on va continuer cela la prochaine fois. Dans 1 Thessaloniciens, ça c'est le troisième groupe de la première résurrection. C'est l'Église du Seigneur et c'est Paul qui nous le révèle. Paul avait de grandes révélations. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, que nous dit la parole du Dieu vivant. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, vous voyez, au sujet de ceux qui dorment, donc de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas d'après la parole de Paul, c'est d'après ce que Jésus lui a révélé. Voici la parole du Seigneur, écoute bien. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, les chrétiens qui seront vivants lors du retour éminent de Jésus, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire depuis que l'Église a été mise sur pied, depuis l'Église primitive, alléluia, tous ceux qui sont morts jusqu'au jour où je vous parle, attendent l'événement-ci. Et maintenant, les chrétiens qui sont en vie aussi, attendre l'événement-ci. Donc, on ne va pas dévancer, nous qui sommes vivants,
On ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Écoutez-moi bien. Si Jésus a déjà été ressuscité et qu'il porte un corps glorieux, si Moïse, je vous ai montré cela, Matthieu 27, 50 à 53, ont reçu aussi leur corps glorieux, alors la parole de Dieu est vraie. Nous aussi, nous n'aurons pas à la résurrection, pourvu que nous gardions cette espérance, pourvu que nous continuons à nous sanctifier, que personne ne vienne vous détourner du salut que Dieu vous a acquis par son sang merveilleux, par le sang merveilleux de Jésus, que personne ne vienne vous mentir. Le Seigneur Jésus est bientôt là. La parole de Dieu nous dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous les chrétiens qui ont existé depuis la création de l'Église et qui sont morts depuis pratiquement 2000 ans aujourd'hui, qui sont morts, ils vont ressusciter au son de la voix de Jésus. Ils vont entendre la voix de Jésus et ils vont sortir, les sépulcres seront ouverts par des anges, ils vont revêtir le corps glorieux, ils vont sortir de là et les chrétiens qui seront vivants en ce temps-là vont revêtir un corps glorieux aussi en une fraction d'un clin d'œil et vont monter sur des nuées à la rencontre du Père de Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ ne va pas venir sur le sol, sur la terre, mais il va s'arrêter en l'air. C'est nous qui allons monter vers lui dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées, tu entends? Les nuées, là, la même nuée qui a fait monter Jésus au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimé, mon temps est fini pour aujourd'hui. Nous allons continuer cela demain. C'est très intéressant. Je vais prendre du temps pour parler de l'enlèvement de l'Église. Je vais situer l'enlèvement. On ne connaît pas quand, mais on peut savoir. L'enlèvement aura lieu avant les 7 ans de tribulation. Et je vais le prouver par les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Passez une excellente journée dans sa présence. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.